Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. À la une de vos journaux, l'élection présidentielle aux États-Unis, l'émotion à Échirolles, mais d'abord une révélation du Parisien aujourd'hui en France. Les chiffres qui sèment le doute. Ils concernent les dossiers des victimes du Mediator. Il s'avère que 86% d'entre eux ont été jugés irrecevables. Les experts du ministère de la Santé refusent donc, pour la plupart des cas, de se prononcer sur un lien de causalité entre le médicament et les maladies cardiaques qui aurait tué 500 personnes. Le quotidien a demandé son avis à Irène Frachon, la pneumologue qui a révélé l'affaire. Elle dénonce la frilosité des experts et la pression des laboratoires Servier. Autre révélation du Parisien aujourd'hui en France, dans l'affaire des suspicions de paris et de matchs truqués de l'équipe de handball de Montpellier. La star Nicolas Karabatic a été mise en examen, mais un autre match serait suspect. Il s'agit d'une rencontre contre Nîmes, perdue par Montpellier et qui aurait fait l'objet d'un pic anormal de paris ce jour-là. Une image à la une de Libération, celle de la Marche Blanche qui a rassemblé 10 000 personnes à Échirolles en mémoire de Kevin et Sofiane, tués dans un terrible déchaînement de violence. Au-delà de l'enquête et des premières arrestations, le quotidien est allé à la rencontre des habitants. Ils ont défilé dans un esprit de recueillement, mais aussi de stupeur et d'interrogation. Deux thèmes à la une du Figaro, l'adoption par des couples homosexuels qui serait une mauvaise idée selon certains psychiatres, mais aussi le duel Obama-Romney à quelques heures du premier grand débat télévisé entre les deux candidats. Le Monde a choisi d'évoquer en particulier la délicate question des investissements chinois aux États-Unis, l'un des thèmes qui devrait être évoqué à Denver, avec une photo étonnante de Barack Obama qui semble ici véritablement voler vers la victoire. Le boom des téléphones portables en Afrique, dans la Croix, où l'on apprend que presque la moitié des Africains est équipée, alors que très peu d'entre eux ont un fixe. Le portable ici est source de nouveaux services et de développement, notamment pour la météo et l'agriculture, mais aussi pour l'économie, car l'Afrique est un véritable laboratoire pour le paiement par téléphone, qui se pratique beaucoup plus ici que dans les pays occidentaux. Il a incarné 7 fois l'agent 007 et son nom c'est Moore, Roger Moore. L'ancien James Bond a accordé une interview au Parisien à l'occasion de la publication de ses mémoires. À 85 ans, l'acteur américain revient sur sa longue carrière et ses histoires de femmes nombreuses et avec beaucoup d'humour. On se quitte sur cette image.